J'aurais aimé vous parler de football aujourd'hui, mais je vais quand même revenir sur une petite information qui me semble quand même assez pertinente parce que, vous l'avez vu aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de football a tenu une conférence de presse à Paris, non pas à Dakar, comme celle qu'on avait auparavant. Et donc, j'ai cherché quand même à en savoir plus parce que ce changement de décor, mais également les personnes qui les accompagnent, m'ont intrigué. Et une source m'a bien confirmé certaines choses, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui est entré en jeu dans cette guerre, entre guillemets, médiatique entre la Fédération sénégalaise de football, la CAF, ainsi que le Maroc par ricochet, et je vous en parle tout de suite. On a vu cette conférence de presse aujourd'hui, on reviendra dessus par la suite en compagnie d'un journaliste qui était présent, à savoir Saïd Hamda de Squad, afin de mieux avoir certaines informations, de mieux comprendre comment tout s'est passé depuis l'intérieur. Il aura donc sa vision interne, Hakim et moi aurons une vision externe, mais on en parlera plus dans la journée, donc vous inquiétez pas, il y aura une deuxième vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération sénégalaise de football a quand même été pointée du doigt par différents acteurs sur sa communication, notamment sur sa précédente conférence au Sénégal, qui était, disons-le, très vide dans le fond. Très, 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 très vide. La forme, je n'en parle même pas, mais le fond était très vide. Et que ils ont vite compris, et un acteur l'a bien compris, que pour essayer de remporter, entre guillemets, ce dossier, ça passera également par une guerre médiatique. Et une guerre médiatique qui devait s'installer où le Sénégal passe pour la sélection opprimée, où le Sénégal commence quand même à aller loin dans sa communication, visant même le Maroc, cette fois-ci, non pas que la fédération, mais on y reviendra plus tard, comme j'ai dit, pour un peu décortiquer leur conférence de presse. Et derrière ça, il y a un acteur, un nouvel acteur, qui a fait en sorte justement de les conseiller sur comment communiquer, sur la gestion de crise, sur comment essayer aussi d'avoir leurs entrées dans les médias français pour un peu plus faire porter leur message. Et ce nouvel acteur, c'est Image 7. Image 7, c'est une agence en fait de communication à Paris, je pense, en France en tous les cas. Je pense que son siège social est basé à Paris et qui aide énormément d'organisations dans leur communication. Encore une fois, des communications de crise. Ils collaborent notamment avec le 440, avec le groupe TF1 également, avec Corsair. Bref, énormément d'entreprises collaborent justement avec cette agence. On comprend donc mieux pourquoi les médias français sont beaucoup plus, disons-le, présents sur ce sujet que l'autre médias internationaux. Parce que, on va pas se mentir, une agence de communication, comment ça marche? C'est très simple. Chaque agence a ses contacts au sein d'un tel ou un tel média et qu'elle pousse l'information de son client, parce que oui, c'est des clients de cette agence, voilà, c'est le terme, et que la prestation, c'est de faire diffuser au maximum le message. C'est pas illégal, hein, ce que je vous dis, c'est totalement légal. Ils ont tout à fait le droit de le faire. C'est juste pour vous expliquer un peu le cheminement, pour pas que mes paroles soient mal comprises. Donc, elle fait en sorte de pousser, que ce soit des informations, que ce soit également des invités dans des shows, entre guillemets, français. On l'a vu sur RMC, on l'a vu Canal+, Afrique, on l'a vu notamment aussi chez l'équipe, et pourtant vous n'avez pas de Marocains. C'est bien triste, hein, parce que le débat, pour qu'il soit équitable, il faut quand même qu'il y ait des Marocains. Il y en a pas. On a appelé des journalistes algériens qui sont chroniqueurs, je veux bien, mais algérien, c'est pas marocain. Marocain, c'est marocain, algérien, c'est marocain, algérien, c'est algérien, marocain, c'est marocain, tunisien, c'est tunisien. C'est pas le Maghreb qui est ensemble, hein. Chez chaque pays, chacun pour soi. Donc, ils se sont entourés de cette agence pour justement faire passer leur message. Pour passer leur message, entre guillemets, de victimisation, des messages de sélection opprimée. Il y a même eu des insinuations de corruption ce matin de la part d'un de leurs avocats. Et c'est très grave. C'est pas contre le Maroc. Il dit que c'est contre 5 personnes. Reste à voir quelles sont ces 5 personnes. De toute façon, ils ne pouvaient pas sortir les noms parce qu'il faut qu'ils aient des preuves et eux vont mener leur enquête. Ça, c'est un tout autre sujet. Mais je vous explique tout simplement, je vais pas faire très très long, c'est que la communication sénégalaise aujourd'hui se base en partie, en grosse partie, pour ne pas dire uniquement, sur cette agence. Cette agence qui a fait que leurs messages sont poussés, qu'il y a plus de présence sénégalaise dans les médias français,
même si je comprends pas l'idée derrière, mais j'ai l'impression encore une fois que la France a quand même, les médias français jouent un grand rôle quand même médiatique dans cette histoire, où on pousse un peu le fait que le Sénégal ne mérite pas de perdre de cette façon, que le Sénégal doit reprendre son trophée. Et c'est les messages que vous avez vus, et c'est des messages qui ont été justement dits par des membres de la Fédération sénégalaise de football. C'est un peu le même langage, hein. C'est exactement le même langage qui se répète, sauf que cette fois, ceux qui les répètent, ce sont des médias français, grâce justement encore une fois à cette agence qui a elle-même organisé cette conférence de presse ce matin. C'est elle qui était en charge d'organisation de cette conférence de presse. Bon, j'ai l'impression que ça se passe dans une bibliothèque, vous me direz. C'est pas le meilleur endroit pour faire une conférence avec une toute petite table. Je pense qu'on aurait pu quand même faire mieux. Mais ça, ce n'est pas mon problème à moi, c'est le problème de la Fédération sénégalaise de football. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous expliquer rapidement ce qui se passe, mais je vous rassure, sans dévoiler l'agence, la Fédération marocaine de football est également sur la même voie. Avec une agence qui va bientôt également travailler, parce que c'est du travail, je vous le dis, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. C'est travailler un peu l'image du Maroc à l'international, notamment en France, notamment en Europe au global, surtout qu'il y a des échéances importantes qui arrivent, qu'on a vu qu'on a perdu, on va pas se mentir, la guerre médiatique lors de la CAN 2025 et que là, il s'agit de reprendre un peu le dessus et que sur cette affaire, pour le moment, le Maroc est silencieux, mais je pense que ce silence va quand même prendre un... on va y mettre un terme au bout d'un moment, même si chacun a sa politique. Certains diront que le silence est d'or, certains diront que c'est la politique de la chaise vide et c'est pas bon. Chacun aura son avis, mais soyez rassurés que le Maroc également travaille sur ce front sans révéler le nom de l'agence parce que ça reste le secret pour le moment tant que les négociations sont en cours. Mais voilà, le Maroc est également sur le même chemin parce qu'on le voit clairement. Sénégal utilise parce que, et je vais le dire tout à l'heure, notamment quand on va parler de la conférence, j'ai l'impression que le fond du dossier sénégalais, c'est une impression, hein, c'est pas une conclusion, est quand même un peu vide. Et que pour faire en sorte justement que le message soit plus fort et pour avoir l'opinion publique, même si à tort ils peuvent penser mettre la pression sur le TAS, mais c'est pas le cas. Le TAS est quand même très 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 indépendant. Mais c'est vraiment retourner l'opinion publique. Et c'était vraiment le meilleur moyen de le faire. Après, est-ce que les messages passés sont les bons? J'ai pas l'impression parce que parler de corruption, parler d'attaque, disons-le, pas d'attaque, mais j'ai l'impression que oui, ils parlent d'attaque diplomatique de la part du Maroc en retenant 18 otages selon leurs mots. Parce que otages, c'est pas des otages, c'est des prisonniers, c'est, excusez-moi le terme, c'est des délinquants qui ont commis des faits gravissimes lors de cette finale. Donc, on attaque également sur le plan diplomatique le Maroc, et là, c'est grave. On dépasse le cadre du football, et je me demande si, justement, l'agence a validé ce message. Je ne sais pas, et je ne l'espère pas pour eux, parce que ce serait quand même gravissime. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même, on voit que le langage a changé. Il est un peu plus dans l'attaque, parce à Dakar, pardon, c'était un peu plus dans le calme. Ils essayaient de se montrer rassurants sans l'être vraiment. Là, on est plus dans une situation où on va attaquer. On va se victimiser, mais on va également attaquer. On va faire comprendre à l'opinion publique que tout le monde, toute la CAF est contre nous, que la CAF est corrompue. Or que, j'aime bien le rappeler, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a été premier vice-président de cette même confédération pendant les 10 dernières années. Donc, on accuse de corruption, on accuse en fait une confédération d'être mal gérée, alors que son premier vice-président et aussi président de la ex-président de la Fédération sénégalaise de football en fait faisait partie, en fait toujours partie, même s'il n'est pas aussi influent, mais c'est normal parce qu'il n'est plus président de sa fédération. Mais voilà, c'était vraiment le fond de la vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi et comment la Fédération sénégalaise de football est beaucoup plus présente aujourd'hui dans les médias français et surtout a plus de présence que le Maroc. Et aussi pourquoi cette conférence s'est tenue aujourd'hui à Paris et non pas à Dakar. Et pourquoi les éléments de langage ont aussi changé. On reviendra ensuite sur la conférence de presse en compagnie de Hakim, Saïd Hamda, journaliste de Squad. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser également en commentaire vos remarques.
On lit tout, on essaie de répondre à tout quand c'est dans le respect. Quant à moi, je vous dis donc à tout à l'heure, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous d'ici là et des vôtres. Salam.